Bonjour chers internautes, amis de la chaîne que vous aimez, Yambi TV, que vous appelez jusque-là Kazobo TV. Je vous ai dit, désormais commencez à vous habituer à ces spots. Suivez. Eh bien, c'est notre nouvelle appellation. Progressivement, vous allez vous y habituer. Le sujet d'aujourd'hui, il est important. On parle comme si on partage un gâteau d'anniversaire. On est nombreux, mais chacun prend un petit morceau juste pour symboliser la manifestation par un acte d'amour. La République démocratique du Congo est en danger. Peut-être quand je parle de danger, vous titillez parce que vous pensez que je vais vous amener sur un chapitre que utilisent les adversaires de ce pouvoir en place. Non, je ne suis pas là-bas. Le danger, il existe depuis le temps de Maréchal Mobutu Sese Seko. C'est lui qui avait amené ici, chez nous, les Libanais. Et quand ils sont arrivés, Mobutu a oublié complètement la zaïrisation. Et il a laissé l'économie de ce pays entre les mains des Libanais. Les Libanais nous ont torturés. Les Libanais payent très mal. Les Libanais ne se sont pas intégrés dans notre société telle que nous le faisons entre nous, les tribus d'ici. Les Libanais nous ont détruits et ils sont partis. La différence était entre les Libanais et les Grecs qui existaient à l'époque belge, comme on l'est. Aujourd'hui, le danger, c'est quoi? Tout le monde parle du Tutsi rwandais, qui se faut appeler Banyamulenge ici chez nous. Oui, c'est un danger. Je vous ai dit dans les émissions précédentes qu'il ne représentait rien comme danger tous ces jours. Mais c'est avec l'avènement de l'AFDEL que ces tous sont devenus un danger réel. Lorsqu'on commence à remonter l'histoire, on trouve derrière ce peuple les multinationaux qui veulent prendre nos richesses sans moindres efforts, sans payer la contrepartie. Et c'est là avec la complicité de nous-mêmes. Aujourd'hui, le danger chez nous, ce sont les Tutsis sur le plan politique. Mais écoutez, ce sont des faiblards. Ce sont des gens qui n'ont pas de grande vision que d'avoir des terres des gens. Mais se dire, lorsque nous avons ces terres, qu'est-ce que nous en faisons? Nous ne savons pas ce qu'ils pensent. Maintenant, le grand danger, c'est quoi? C'est que toute l'économie du pays, aujourd'hui, est entre les mains des Indo-Pakistanais et les Chinois. Si vous faites un tour ici à Kinshasa, si vous allez à Lubumbashi, à Kolwezi et ailleurs, si vous trouvez un commerce imposant, il n'est pas congolais. Les Indiens se sont approchés de nous
ils cherchent à s'intégrer malignement, sans secousse, parce qu'ils ont étudié l'erreur qui avait été commise par les Libanais, mais eux, ils viennent nous occuper en douceur. Vous avez des établissements SK, par exemple, qui achètent des bâtiments, qui construisent, et nous, avec nos yeux congolais, nous disons, ah, vu les eaux comme à Kitoko, hein? Nous oublions que, non, vu les eaux Kende. Parce que plusieurs années après, nous allons nous retrouver qu'avec des petites maisons, mais tous les grands édifices appartiendraient alors à ces étrangers. Il y a qui ne marché, qui achète, qui construit et qui implante. Quand vous entrez dans ces activités commerciales, les Congolais sont là à la facturation, au transport de marchandises, à nettoyer le sol, et rien d'autre que ça. Et tous les chefs comptables, tous les autres chefs, ce sont des Indiens. Alors, les Indiens n'aiment pas venir comme les Chinois l'ont fait. Et ça a suscité, ça a fait des soupçons. Ils viennent en douceur. Et même quand ils vous servent dans leur commerce, c'est avec beaucoup de respect. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à nous occuper en douceur. Tenez, comme nous insistons sur le recensement et l'identification des peuples, c'est important parce que nous ne savons pas nous sommes combien au Congo. Qu'à cela ne tienne, toutes ces estimations faites par les uns comme les autres, jusqu'à dire que nous sommes 80 millions, le lendemain, ne soyons pas étonnés que quelqu'un vienne nous dire nous sommes 100 millions. Voilà pourquoi nous insistons qu'il n'y aura pas élection en 2023 sans recensement. Tenez, les Indiens sont 1 milliard et quelques, comme les Chinois. Mais ces deux peuples commencent à prendre l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en action bon marché. Et comme nous on est naïfs, comme nous on est paresseux, comme on ne veut rien faire, nous aimons la gratuité. Nous aimons que tout soit donné sur un plateau d'or. Nous acceptons. Et nous pensons que nous les exploitons. Faux. Vous allez faire le tour ici à Kinshasa, à Lubumbashi, au Kasaï, au Bandundu, Bakongo et partout ailleurs. Les Chinois creusent même des caniveaux. Nous pensons que nous sommes des Boinas pour ne pas le faire. Nous sommes malheureux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rappelez-vous, il faut être responsable et visionnaire. Je suis en train de vous dire une chose. Les Ougandais et les Rwandais qui ont investi cette République démocratique du Congo à l'avènement de l'AFDEL, soutenu par les États-Unis, la France, la Belgique. Alors les Rwandais sont entrés ici, Rwandais, Burundais et Ougandais. Mais les Burundais se sont vite retirés parce qu'ils sont quand même humains, ce sont les Bantous. Mais alors, les deux se sont fait la guerre à Kisangani. N'oubliez pas. Donc, deux pays étrangers qui se battent chez nous pour nos minéraux à nous. Et nous, on était là, spectateurs, en train de regarder. Tout cela pourquoi nous n'avons pas été sérieux pour savoir qui peut être président de la République dans ce pays, qui peut être ministre, qui peut être député. Voilà pourquoi, salutairement, j'embrasse l'idée de Noël Tchani. Ne peut être président de la République que celui qui est congolais de père et de mère. Ça doit se faire. Dans tous les pays, ça se fait. Et vous voulez que ça ne se passe pas chez nous. Et alors, demain, ça sera les Indiens contre les Chinois qui vont se battre chez nous. Et quand ils commencent à se battre, ce sont deux éléphants qui se battent. Et nous, les herbes et les arbres, nous en pâtisserons. Comment ça peut être cette guerre? Dès qu'ils se battent, ils vont faire venir leurs renforts, se battre encore ici. Et après leur guerre, après la calmie, ils vont déposer les armes et habiter ici. Vous imaginez si l'Inde envoie pour la guerre ici, contre les Chinois, il envoie ne fût-ce que 30 millions. Et la Chine dit aussi, non, moi aussi j'envoie 40 millions. Ça fera 70 millions, y compris d'autres qui sont déjà ici. Et quand la guerre devient très difficile, ils ajoutent encore 20. Déjà, ils seront dans 100 millions et quelques.
ils vont prendre la République avec facilité déconcertante. D'où, de ce côté, on est distrait. Vraiment distrait. Tous ces gens ici qui volent l'argent de la République, ils n'ouvrent pas le commerce pour qu'en fait, cette économie du pays soit entre nos mains. Vous volez, vous construisez en Afrique du Sud. Vous volez, vous allez à Dubaï. Vous volez, vous allez partout ailleurs, sauf ici. Vous voyez quel peuple nous sommes? C'est ça le danger dont je vous parle. Alors, je voudrais vous amener à comprendre quelque chose. Nous sommes un peuple qui semble être maudit. Pendant que le chef de l'État se bat avec les autres branches politiques du pays pour relever le pays, pour que l'éléphant, les géants de l'Afrique centrale soient debout. Mais il y a des gens qui font tout pour amener le marasme politique au pays. Le vieux Mbosokou de Ampoanga l'a dit. Mais ici, je vais vous proposer une image. On est allé voir un journaliste, juste pour qu'il commence à insulter et à injurier le président de la République, sa famille, sa politique, l'IDPS et autres. Des choses comme ça fragilisent le pays. Et les Indiens vont installer avec force comme les Chinois, les Tutsis sans oublier. Suivons cette image. Lui-même, il regrette. Vraiment, on a habité âme yaba congolais, ce qui est commun à niveau nini. Vraiment, je sais que je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent être payés rien que pour saper les actions de chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et que Baloba toujours le mal, et que pour la Koyinisa, Mokonzamboka, chef de l'État, n'a mis sur les Congolais. Donc il y a des gens, des journalistes qui sont payés, vraiment qui sont payés pour ça. Kaka pour la Kolobama B, chef de l'État, Kolobama B, nous sur les Salama, pour la Eke Koyinisa, chef de l'État, n'a mis sur le peuple congolais. Vraiment, est-ce que, et là, ça n'a pas si mingi parce que Batouana, est-ce que vraiment vous êtes en train de travailler pour le bien du pays, ou soit vous avez travaillé pour le bien d'un individu? Vraiment, sur le peuple congolais, parce que je suis parmi les gens qui ont été contactés, parce que je suis un influenceur, je suis un leader dans ce pays quand même, je m'appelle Camille le privilégié, et qu'il y a des gens qui m'ont contacté aussi. Je vous épargne combien est-ce qu'ils m'ont proposé, rien que pour la Kolobama B, chef de l'État, pour la Kolobama B, famille chef de l'État, et pour la Kolobama B, famille politique, il y a Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, eu égard tout ce qui précède, ce que je viens de dire, il faut frapper. Il faut frapper, sinon la République va se noyer. Je disais, dans la démocratie, il y a la dictature. Dans la dictature, il y a la démocratie. Mais si vous voulez donner une démocratie totalement, telle que définie, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas conçu, ça ne vient pas de nous, nous irons pour une anarchie. Toutes les grandes puissances du monde, tous les pays organisés du monde ne l'ont pas devenu par la démocratie. Faux et archi-faux. Même les gens qui vous ont parlé de Demos, Kratos, tout ça, ils mentent. Ce n'est jamais parti de là. Il faut toujours arriver dans la période des personnalités charismatiques, prendre des décisions impopulaires. Sinon, nous sommes partis pour longtemps. Et alors, je voulais vous lancer encore un verre pour suivre le président de l'Assemblée nationale, Mbosokou Diampoanga. Qu'est-ce qu'il dit? Suivons.
des provinces de l'Est qui se sont en premier lieu s'est présenté devant notre Assemblée pour dénoncer les faits et pour nous sensibiliser et nous mobiliser afin que les élus du peuple que nous sommes et l'ensemble des institutions de la République mettent fin à la cruauté dans laquelle vivent nos populations. Chers collègues, vous conviendrez avec moi et l'ensemble du peuple qui souffre en ce moment que nous demandions tous ensemble que c'est des Congolais, je le répète, que c'est des Congolais de toute catégorie socio-professionnelle qui collaborent et qui sont impliqués avec les groupes armés étrangers terroristes, voire même locaux, qui se livrent à massacrer notre population, qu'ils quittent et qu'ils mettent fin à ça. Certainement, vous êtes d'accord avec moi. Mais il est certain qu'il y a des collègues parmi nous, essentiellement ceux de l'Est, qu'il y a des innocents qui sont propres et qui se battent avec d'autres collègues pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Vous avez suivi. Le danger, c'est aussi ça. Tous ces gens-là de l'Est, pas tout le monde bien sûr, mais les gens, les tireurs de ficelles dans le noir, ils travaillent pour les internationaux commerçants là-bas. Donc il oublie son pays. Pourquoi? Parce que le Congolais a développé l'anarchie dans son comportement, le Congolais a développé l'égoïsme, le Congolais a développé des antivaleurs. Quand lui il prend, il fait tuer ses frères à l'Est, il gagne beaucoup d'argent, il construit une villa, il fait voyager les enfants en Europe, il pense que c'est tout. Mais quand il va mourir et qu'il n'y aura plus d'entrée, quel sera l'avenir de ses enfants? Est-ce qu'il faut élever les enfants avec l'argent du sang? C'est là que la République est en danger. Je vous le répétais toujours, la guerre à l'Est, si elle continue, ce n'est pas parce que les FARDC ne sont pas capables, c'est parce que la traîtrise est dans le peuple. Vous avez suivi les Codeco. Les jeunes garçons, avec 4500 $, il va aller voir les étrangers pour payer les armes, venir tuer ses propres frères au pays. Quand on se bat avec des rebelles, on sait les identifier. Mais ici, à l'Est, il y a même les autochtones eux-mêmes qui gardent des armes chez eux. Ils n'ont pas d'autre raison à donner. Et ils le font sur leurs propres frères. Afin de gagner plus, quand ils gagnent, ils donnent aux Blancs et les Blancs partent avec ça, on leur donne des miettes, ils sont tout contents. Voyez-vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous parlez comme si vous êtes en train de supplier tous ces gens que vous connaissez, dont vous connaissez le nom. Le problème, c'est de les ester en justice. Tel, tu es de connivence avec les rebelles. Vous l'arrêtez, c'est tout. Quand vous commencez à dire, je vous en supplie, quittez les groupes armés. Ils rigolent. Faites arrêter ces gens. Enlevez leurs immunités, déférez-les devant la justice. C'est tout. Vous savez, même avec les Rwandais, c'est les rapports de force qui comptent.
N'allez pas de réunion en réunion parler avec ces gens. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas du tout. Alors, je vais vous lancer ici un cas. Nous qui faisons le travail des journalistes sans lettres. Mais il y a des journalistes qui ont été aux études supérieures et ont décroché même des diplômes de licence. Mais quand vous regardez ce qu'ils font contre la République, c'est extraordinaire. Je vais vous proposer un extrait d'un éminent journaliste Pero Rouara. Il a reçu quelqu'un qui est venu juste pour saper Moukouna. Et c'est lui qui attise le feu pour que l'autre dise du mal de Moukouna. Pourquoi? Suivez d'abord. Ah voilà. On veut passer au Moukouna. Na Moukouna na lettre ke gante. Comment tata Mubimba boya kotema na église, akubi ko lancer slogan, Kabila za Satan, to Kabila na moboko Satan pour Kabila wana. Moukouna bundisi biso na poto, Nicolas Kabila. Allez amener à sepeli na sani wana. Moukouna liana Kabila. Kaka, qui ne connaît pas dans le risque. Moukouna dit que ce Kabila kuta ina ba bongo Moukouna kuta. Forme ya Moukouna wana ko ni ma péché. Atubeli peke ngana sa église sumu na tubeli. Moukouna kaka tango zo tala forme ni wana. Forme Moukouna c'est nini? Oh, tala forme kaka ni wana. Moukouna nous a fait trop de mal au nom de Kabila. Aujourd'hui, quand nous battons poto, nous regardons les mêmes Moukouna qui est en train d'insulter Kabila comme un malfrat. Ça me dépasse. Voilà. Monsieur dit que lui qui vient de l'Europe, il vient juste pour injurier, s'appelle l'honneur de Moukouna. Il dit Moukouna travaille avec Kabila. Aujourd'hui, il ne peut pas nous dire ça. C'est-à-dire pour lui, il ne peut pas changer. Parce que lui, il est de l'Europe. Donc lui sait analyser plus que tout le monde. Mais ce qu'il a oublié, mon frère, si vous me suivez, mais les journalistes qui vous posent des questions là, il fallait les lui dire aussi. Parce qu'il a travaillé pour la famille Kabila, à Digital. Mais lui là, il fait des critiques acerbes contre cette famille Kabila. Il fallait commencer par lui pour dire, monsieur Pero, vous avez travaillé avec Kabila, vous l'avez ascensé, cette famille-là, c'était ça ou rien. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas, nous sommes sidérés, nous sommes surpris de vous entendre les critiquer. Non, il attise le feu pour que vous critiquiez Moukouna qui travaillait avec Kabila et que ce changement-là, vous ne le digérez pas. Mais les journalistes en face ont fait comme Moukouna. Là, vous digérez. Vous comprenez que vous avez orienté expressément les journalistes, ils se sont concertés avec l'émission pour saper celui qui défend le pouvoir en place. Avec ça, le pays est fragilisé. Maintenant, voici ce qu'il faut faire. Je vais vous proposer un conseil de quelqu'un de l'Europe. Maman Pauline Mujinga. Monsieur, quand vous venez ici amener de bons conseils, laissez-nous dans ce combat de terroir. Nous savons, nous avons affaire à qui? Nous savons. Alors qu'est-ce qui se passe? Suivons quelqu'un de l'Europe qui ne dit pas comme vous. Pauline Mujinga. Bote na bandeko na nyonso ba Congolais sika nyonso bino bozwami. Mikolo komi ebele o tokutani te. C'est vrai. Na makambo ya ba corona tout ça vraiment tant ezalaki te na ba misala vraiment tout vraiment très occupé. Donc les lois na ngai kana lo banoki parce que na tapeka na kati ya musala donc na yeka quelques secondes poto solola. Na ya opona solola mingi likambo ya liboso na ngai na lo bana opesa na mokonzi mboka merci. Parce que touti koleka na mois ya mars mois o ezalaki ya femme. Ma maman belé basaki ba démarche tout ça ba émission belé pour la maman tout belé belé pour la maman. Maman ba liba ko bunda pour ba kota gouvernement et tout ça. Entre temps yemo mokonzi mboka pe ala kaki alobi que il faut vraiment parité zala. Et mon ani na gouvernement ou parité zali parce que tout ça ce qui 27% ou 30% ya ba maman ba kota kata gouvernement. Ba maman message oyo na ko ba ngona bino. Bino ba koyo bokoti na kata gouvernement oyo. Ba mama boyo kisa biso sonité boyebi ke basinde batonga mboka
et une femme sage pour continuer la phrase. Donc ça veut dire que ndenge bino bokomi kuna biso na minute oyo bokomi lokola ba avocat na biso bino nde bokolobela biso kuna à travers misalo bino bokosala nde biso tokomona tokose retrouver kokendo bokei kuna eza kaka mpona basi oyo basali baklasi minene te ngai nayelaka kaka ba oyo bazanga donc ba maman maraîchère ba maman ya weze ba femme au foyer ba maman wana boyebi ke mikolo eleki na ba gouvernement o eleki bato batombola ki mboka na so Kongo ezaki ba maman wana ba maman na eza ba maman félicité parce que bango nde la mukatongo tongo 4h du matin bango nde batambolaka bango nde basalaka ne ba ko faire bouillir la marmite non na minute on a kosenga bino ba maman kokoyo bino bokekuna bolakisa ke boza solidaire bolakisa solidarité na bino envers baninga basi parce que bango baza na sima na bino ba mama mingi ba bengi ngai ba sepeli makasi balobi tour oyo bato bakolobela biso mama boyokisa biso sonité bo prouver pe na ba papa ke tour oyo bokoki kosala pe makambo pe monani bokoki pe kotonga mboka ne ba basa tonga mboka te mais tour oyo bo prouver bango ke botonga mboka en tout cas ba mama bo kanisa ba mama maraîchère ba mama ya weze ba mama ba vani na bandako bo baza ko souffrir bo na bamboka bino boza kuna lokola ba porte parole na bango bo sala tout ba mama na ngai bo lakisa ke tout oyo bo kokipe ba mama oyo baza na lilobate ba mama oyo les sans voix en tout cas tokuta na mbala sima toza na sima na bino ba félicitations na bino mais ezala kaka félicitations kaka ya maloba te mama misale monana il faut misale monana entraide solidarité féminine défense ya ko défendre bande ko basi bane belé baza ko mo sango passe ba violence ba nini baza ko violer bana famille ke baza manzela te tout royo bo mema basi liboso en tout cas nzamba pambola bino pambola pe gouvernement mobimba bo sala msala pona mboka et pour ça, ça pour la binoté. Pour ça, pour le peuple congolais, le peuple d'abord, le banango, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons bien pambola binoté tout. Koutani balasima. Merci Minki. Elle a donné des conseils sages aux femmes qui sont devenues ministres aujourd'hui. C'est ça la pierre qu'on amène pour avancer. Et non venir spécialement pour insulter Mukuna. Ça donne quoi? Ça avance quoi la République en quoi? Vous venez de l'Europe, là où on vous injecte des vaccins sans résistance. Là, vous ne parlez pas de ça. Vous venez emmerder les gens. Et vous, les journalistes, vous qui avez fait le journalisme, s'il vous plaît, donnez-nous des lignes de conduite réelles. Ce que vous faites. Je vous propose ce qu'un fils du pays fait pour la République. C'est comme ça qu'on peut récupérer la situation. Suivons Fondation André Kadima. Merci Dieu Tout-Puissant qui a fait que j'ai été en contact avec la sœur Justine et la suite s'est déchaînée aussi. Donc on a continué la suite. Je remercie le président de la République et tous mes sponsors qui m'ont permis d'acheter ce matériel et de venir vous donner. Je n'avais pas eu la chance d'aller visiter la salle d'accouchement. J'ai arrangé l'histoire avec la sœur pour donner le pain. Chaque jour, si on donne le pain, 100 pains par jour ici chez vous. Et j'ai envoyé ma fille Sarah pour venir voir la partie intime de la maternité. Quand Sarah m'a amené les lits d'accouchement, franchement j'ai pleuré parce que je me suis dit c'est quand même pas possible. Pourquoi je n'étais pas parti voir ça quand je suis passé par ici? Parce que il n'est pas normal que nos enfants soient nés dans des conditions comme ça. C'est le premier lit d'accueil pour eux, qui devait être un meilleur lit, un lit de qualité. Mais ce n'est pas seulement chez vous.
je passerai à la suite. Quand j'ai vu ça, j'ai mobilisé tous mes sponsors pour dire c'est pas possible, je ne peux pas dormir pour ça. Et 2 jours après, on a acheté Célie. Célie, ce que je souhaite bien, c'est que tous les enfants qui vont naître sur Célie doivent avoir l'esprit de partage, l'esprit d'amour du pays pour que les choses avancent bien. Et je demande aussi à nos frères congolais, on ne peut pas passer ici sur cette avenue avec des voitures 4x4 nouveaux modèles, avec la musique, avec tout ce que vous voulez, à côté d'une maternité qui n'a pas un bon lit d'accouchement. Parce que ce lit, c'est le premier accueil de l'enfant à terre ici. Donc nos enfants doivent vivre dans la qualité de la vie. Donc on ne peut pas préparer l'avenir en sautant les enfants sur des lits comme ça. Nous avons aussi les mêmes problèmes à Kitambo. Et on travaille avec la présidence pour donner les lits d'accouchement et puis les lits d'opération et l'appareil d'échographie. Donc nous travaillons à Mamayemo, par exemple, nous avons là arrangé une salle de neurochirurgie qui porte d'ailleurs notre nom. On fait beaucoup dans les hôpitaux à l'intérieur, on soutient à gauche, à droite, mais je veux qu'on fasse un travail d'ensemble, c'est-à-dire qu'ensemble, il faut avoir des hôpitaux avec des lits normaux pour accoucher nos enfants. Les enfants constituent l'avenir de demain. Dans leur grand cœur, ils ont estimé et décidé de nous offrir à la maternité 3 lits d'accouchement que vous avez vus. Et pour ce geste, nous vous disons un grand merci. Nous allons vous porter toujours dans nos prières pour que les actions que vous menez pour la population, pour le bien-être de la population, puissent aller de l'avant. Le Seigneur bénisse vos actions, bénisse vos œuvres et qu'il vous le rende au centuple. Encore une fois, je remercie le corps médical et je leur demande de bien garder ces outils de travail pour vous. On ne va pas vous oublier si vous avez encore un autre problème, pour vous que ça soit bien tenu. Votre passage n'est pas vain. Vous avez répondu, vous avez vu les besoins que nous avons et vous avez répondu à ces besoins-là. Et comme vous venez de dire que ce n'est pas, on ne va pas vous abandonner, nous avons foi et nous avons confiance. Parce que ce n'est pas que c'était une obligation, vous êtes venus le faire avec un bon cœur. Et je pense que quand il y aura un problème, vous n'hésiterez pas de répondre. Nous disons un grand merci à la Fondation Kadima, à Papa André, à Sarah et à toute l'équipe de la Fondation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à la Fondation Kadima. Merci beaucoup à Papa Kadima. Merci pour ces gestes louables que vous venez de faire. Nous sommes très contents de voir que vous améliorez nos conditions de travail, que votre fondation aille de l'avant, et que ces gestes ne puissent pas seulement s'arrêter au lit d'accouchement. Nous avons un lit de réanimation. Si à la prochaine, vous pouvez songer à ça, ça va encore nous encourager. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de faire. Et je sais que vous serez toujours avec nous. Vous serez toujours là pour nous soutenir dans toute fois qu'on aura besoin de vous. Merci. Saka vraiment wakutana bidi mbindi mwenza mwabeo watu kuni table utu tetu basanga na hanga pa memo jimbi jumuma kumya satu ya mutite munshi bi ya munshila binye ka table ka wa mwimba mushindu tu wa mona ba ni table ka munyanka bato didira ma sœur mais zambi wa ku passer à travers ma sœur wa nous dit la table ka zambi ya benisha ni baka poe ba ni ba bon. Vous voyez, il travaille avec le moyen de bord. Vous êtes venu de l'Europe, oui, monsieur. Vous passez chez Perrault juste pour insulter quelqu'un.
qu'est-ce que vous avez amené? Parce que vous êtes censé mieux connaître, vous êtes outillé, avancé. Vous ne commettez pas les erreurs dans la vie. Vous n'avez jamais été pour tel ou tel autre. Vous êtes juste. Qu'est-ce que vous avez amené au pays? Nous, vous allez nous poser la même question. Voilà ce que j'ai fait. C'est ce que j'amène. J'éclaire, je donne l'histoire de ce pays. Je remets les choses en place. Je vais vous proposer un travail. Parce que beaucoup de gens, surtout, on a commencé à utiliser les Balouba contre ce pouvoir. Voici l'Amiba qui a commencé ses activités. Et tous ces journalistes n'en parlent pas. C'est ça le problème. Vous avez vu les transcours ici, vous ne parlez pas. On vient de payer les avions, vous ne parlez pas. Les bateaux, vous ne parlez pas. Les trains, vous ne parlez pas. La route, tant vers Kananga, vous ne parlez pas. Vous cherchez là où vous allez critiquer. Avec ça, on va nous prendre ce pays. Mais tout ça peut arrêter si l'État cesse de permettre cette situation, une mauvaise situation, une légèreté inqualifiable. Il faut frapper fort. Voici l'Amiba qui fonctionne déjà, financé par ce gouvernement en place. Avec la reprise de la production, fruit de la dotation financière du gouvernement de la République, avec la mise à disposition d'un montant de 5 millions de dollars américains pour la relance de la société minière de Bakwanga, la production a atteint 1500 carats de diamants par jour. Un coup d'accélérateur qui aura un impact sur l'économie de la province du Kasaï oriental. Ce géant de l'industrie diamantifère qui se relève aujourd'hui grâce à l'implication du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dispose de 14 massifs miniers dont les plus importants abritent un gisement d'une valeur de plus ou moins 45 millions de carats de diamants. L'Amiba a été longtemps sans engin de production. Nous avons les chargeuses, vous voyez, il y a des pelles, il y a même un dosaire. Et ça fait très longtemps, il y a plus de 10 ans, qu'on n'a pas miné à l'Amiba. Mais vous voyez qu'il y a quand même des travaux qui sont en chantier. Le Kasaï oriental dépend majoritairement de la production de l'Amiba et l'économie de la ville d'Mbujimai subissait de plein fouet les contre-coups de l'inactivité de la société minière de Bakwanga. Et heureusement que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y pense chaque jour pour que cette entreprise, jadis fleuron de l'économie kassaïenne, puisse retrouver sa place dans le temps. C'est une société qui reprend vie. Nous avons besoin d'investir davantage dans l'outil de production. La relance est là. Le personnel doit pouvoir manger pour mieux travailler. Grâce au management payant, l'Amiba a renoué avec la paye au barème normal, fruit de sa production du diamant. À ce jour, 30 000 carats sont en réserve. Pendant ce temps, 231 retraités MIBA ont reçu leur brevet de prestations sociales, une première depuis plus de 20 ans. Occasion donnée au directeur général de l'Amiba, Paulin Lukusa, de rendre un hommage mérité au président de la République, Félix Tshisekedi. Grâce à lui, l'Amiba renoue avec de bonnes habitudes. Donc, lorsque vous allez bénéficier de votre rente, ce sera 3 trimestres en une fois. Je ne connais pas ce que chacun touchera, mais au moins chacun le verra quand il aura son document. N'est-ce pas? Nos efforts que nous fournissons, nous allons dans le sens de la volonté et de la philosophie et de la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. N'est-ce pas? Une reconnaissance pour ces retraités qui ont consacré toute leur vie à produire le diamant à la société minière de Bakwanga. La paix sociale est un gage pour une bonne production. Vous venez de suivre cette émission. Beaucoup de nos journalistes là que vous pensez qu'ils tirent la sonnette d'alarme, ils trompent. Vous avez suivi les journalistes dès le début de l'émission. On a suivi des gens pour les corrompre afin de toujours injurier, de saper et de dire que rien ne marche. C'est ça. Mais écoutez, nous sommes au courant de tout. Nous allons vous traquer jusque dans vos derniers retranchements. Tenez-le pour dit. Au revoir.